Amen, gloire à Dieu. Ça fait quelques semaines où j'ai partagé ici, alors que les enfants étaient au milieu de nous, différents aspects sur ce que les parents du monde occidental en général font comme erreur dans l'éducation de leurs enfants. J'avais abordé quelques points qui sont issus d'un livre en fait. Le livre de Tim Elmore, un Américain, qui s'intitule « Les 12 erreurs les plus courantes dans l'éducation de nos enfants dans le monde occidental ». J'avais abordé quelques points la fois précédente, et là je vais en aborder quelques-uns de plus aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas parent, d'accord? Mais nous sommes tous enfants de quelqu'un. Et au travers de l'éducation que nous avons pu recevoir, on a été blessés, immanquablement. Chacun d'entre nous, au travers de son éducation et de sa croissance, a été meurtri même, dans sa chair ou dans son esprit. Et chacun de nous, vis-à-vis de ces blessures, on est quelque peu effrayé dans certains domaines par rapport à la vie, ce que les défis que Dieu voudrait qu'on relève et qu'on n'ose pas encore relever. D'accord ? Donc, ce que je vais partager, ça a une portée à double sens. Moi, je me parle à moi-même à l'égard de mes enfants, que j'élève encore pour quelques années, et elles sont encore nombreuses. Pour certains parmi nous qui ont des enfants jeunes et moins jeunes, qui ont encore aussi la tâche de les amener à l'émancipation, c'est-à-dire la capacité à vivre par eux-mêmes. Mais il y a une autre portée pour chacun de nous qui sommes des enfants. Dieu a le désir de nous éduquer aussi, tout au long de notre croissance avec lui, et jusqu'au dernier jour. Il veut nous apprendre encore à passer au-delà de nos blessures, de nos meurtrissures, à accepter aussi la guérison en Jésus et le salut pour aller plus loin. Alors, je bénis le Seigneur parce que je suis imparfait. Vous ne l'aviez pas remarqué. Plusieurs croyaient le contraire. Je vous rassure, vous pouvez demander à ma femme et mes enfants, je suis imparfait en de multiples domaines. Et je travaille avec des gens, ici à l'église, mais aussi sur mon lieu de travail. Et depuis ce début d'année aussi avec Samuel, que je ne vois plus. Si, ça y est, je l'ai. Voilà. Samuel, Nicolas, Lydia, Annie. J'en oublie, Marc, Meryl aussi. Et nous nous occupons des enfants, des petits scouts. Hein. Hier, nous avons eu une cérémonie particulière où on leur a remis pour la première fois un petit foulard qui est très distinctif des scouts. Hein. Et on a eu un temps d'activité. Et je bénis mes frères et sœurs qui sont autour de moi parce que on a tous notre manière de fonctionner. Et parfois, c'est pas forcément la bonne. Et la grâce que je trouve au milieu d'eux depuis que je viens avec eux, c'est que je me fais corriger à chaque fois. Qui est-ce qui aime se faire corriger? Levez bien haut la main. Mourad, Seigneur, il t'entend, il t'a vu. Oui, la correction, il y a quelque chose de bon dans la correction. La correction, hein, le plus bel exemple qu'on a, c'est cette paire de lunettes, qui est une paire de lentilles, de lunettes correctrices. Sans elle, je ne vois pas bien les personnes qui sont dans la pièce. Je ne peux pas lire mon papier, là, d'accord? J'en ai besoin. Hein, certains sont appareillés, ça corrige leur audition, quoi. Et Dieu, lui, voit nos motivations profondes. Il voit la qualité des relations que nous avons avec les gens autour de nous. Et comme il veut une qualité de relation avec lui, il veut que nos relations avec les gens autour de nous, elles soient modifiées selon ses desseins. D'accord? Et pour ça, il faut que nous comprenions qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin. D'accord? La sœur, elle a prié il y a quelques instants, quoi. Il y a quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous ce matin, de différent pour chacun d'entre nous, quoi. Et il nous faut quand même un cœur disposé à se laisser interpeller par le Seigneur. Amen? Alors, entrons dans le vif du sujet. Hein. Un des thèmes qui est abordé dans ce livre qu'on a étudié avec mon épouse, quoi,
c'est que nous avons le tort de ne pas laisser nos enfants se tromper. Et nous-mêmes, adultes, on n'aime pas avoir tort devant les autres et on réagit un peu vivement quand quelqu'un nous dit qu'on s'est trompé. On peut même avoir tendance à dissimuler ou à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Vous voyez de qui je parle? Le vieil Adam, hein? Cette tendance, elle est en nous. Et qui qu'on soit, enfant ou adulte, dans cette tendance, on perd quelque chose. En n'étant pas capable d'accepter qu'on se trompe, qu'on fasse des erreurs, eh bien, on garde une fausse impression qu'on est capable de tout faire. Vu que je ne me trompe jamais, je peux tout réussir. On me dit de faire ça, je le fais, je fais ceci, je fais ça. Je fais tout ce que je fais habituellement sans rien changer à mes habitudes. Et au passage, j'écrase un peu les autres, je blesse un peu les autres, j'écrase les autres avec mon ego, hein, mon moi. Et je ne vois pas exactement en quoi je peux progresser. D'accord? En quoi je pourrais exceller si je me laisse corriger. Nous ne pouvons pas empêcher nos enfants d'être blessés dans la vie de tous les jours. On ne peut pas se protéger de toutes les blessures, passées ou à venir. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes à faire face aux situations d'échec. Et nous en connaissons tous. Et nos enfants vont en connaître. Et on a le tort de leur faire croire quand ils se trompent que ce n'est pas grave, que nous on efface leurs erreurs et on repart à zéro. Non, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre leur erreur pour s'en relever. D'accord? C'est en permettant de traverser des choses difficiles à nos enfants et de les traverser nous-mêmes, en prenant le risque d'échouer, de dire eh ben, j'ai pas réussi, je me suis trompé. Voyez, voilà, je me suis engagé pour ça, j'en suis pas capable. Je vous demande pardon. Et d'être capable d'en parler après. On comprendra la valeur de l'échec et la valeur de la résilience. J'en avais parlé la dernière fois, la résilience, c'est cette capacité, malgré nos blessures et nos échecs passés, à aller de l'avant. La Bible nous en parle, hein, dans 2 Corinthiens 12, au verset 9 et 10, Paul il dit que la puissance de Dieu, elle va se manifester dans nos faiblesses. S'il y en a parmi nous qui imaginent pouvoir cacher leurs faiblesses aux yeux des frères et sœurs ou aux yeux du Seigneur, ils se trompent. C'est dans leur faiblesse que Dieu va se montrer fort. Je suis clair? C'est pas agréable en réalité. Ça fait mal. Hier, je vais prendre un exemple concret, je vais parler de moi, hein, c'est plus facile. Hier, donc, on était avec les frères et sœurs en haut. On devait faire travailler les enfants à construire quelque chose avec des feuilles et de la mousse qu'on avait trouvée dans la forêt. Et j'avais quelques idées de comment on pouvait travailler. Et donc, j'ai dit aux enfants, voilà, on peut faire tel animal avec les feuilles de telle manière, et de telle autre, et de telle autre, et telle autre. Et j'étais en train de leur dire comment moi, je voyais les choses. Et des fois, on a une idée bien claire en tête, quoi. Et les enfants, ils disaient, est-ce que je peux faire comme ça? Je dis, non, non, ça tu peux pas. Et l'autre dit, est-ce que, non, mais non, non, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et il y avait notre sœur Lydia, je peux parler d'elle, elle n'est pas là. Et elle me dit, mais par contre, et elle m'a repris avec une douceur, voilà, qui l'honore. Hein. Elle m'a repris sans me reprendre. C'est vachement plus agréable. Elle dit aux enfants, toutefois, si vous voulez faire d'une autre manière, c'est possible aussi. Donc elle a parlé aux enfants, elle ne m'a pas parlé à moi, et moi j'ai compris qu'effectivement, il n'y avait pas que moi qui avait des idées, quoi. Les enfants peuvent en avoir, les autres adultes aussi. Et j'ai apprécié comment elle l'a fait. Et une autre, je ne sais pas qui d'autre, m'a repris un petit peu après parce que j'étais en train de dire, oui, mais là, si tu veux coller, on fait ça comme ça pour coller. Et quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est Meryl ou quelqu'un d'autre qui a dit, oui, mais on peut s'y prendre d'une autre manière, ça marche aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Écoutez les autres, ils savent aussi. Il n'y a pas que moi qui sais, d'accord? Et dans ces... Voilà, je suis professeur. Je pourrais me dire, ça fait des années que j'enseigne, ça fait des années que je suis moniteur d'enfants, quoi. Moi, je sais, je vais vous expliquer. Non, en réalité, vous m'apprenez encore. Hein, Samuel, tu m'apprends également. Hein, alléluia. Et Dieu se manifeste dans ces moments-là, dans notre imperfection, avec des enfants imparfaits. Je vous assure que ça remue beaucoup, quoi. Je les ai beaucoup repris hier, quoi.
Mais je sais que dans mes frères et sœurs qui m'entourent, quoi, ils ont d'autres manières de reprendre les enfants avec plus de douceur que moi j'en ai. Et comme le disait Samuel, c'est bien que ce ne soit pas toujours le même qui reprenne. Parce que si c'est toujours moi qui reprends sèchement les enfants, ils vont avoir du mal à tisser des liens de qualité avec moi et avec le groupe. Si c'est un Samuel ou une Meryl qui les reprend une autre fois, avec leur douceur à eux, l'enfant va comprendre que tous les adultes remarquent qu'il y a quelque chose qu'il fait de travers et il va peut-être faire un effort pour changer et il ne va pas tisser des liens négatifs avec l'adulte que je suis. D'accord? Et au sein de l'assemblée, si quelqu'un vous dit une fois quelque chose qui ne va pas trop vous plaire, peut-être vous pouvez vous dire il se trompe. Si 3 fois 3 personnes différentes vous disent la même chose, il faut commencer à se poser des questions. D'accord? Et prendre sur soi, sur qu'est-ce que Seigneur tu veux que je change dans mon comportement. Donc, Romains 5, versets 1 à 5, il y a un passage où le frère, enfin je peux l'appeler le frère même s'il est décédé, Paul, il dit « la souffrance rend patient ». Il parle de la souffrance physique, mais la souffrance morale, elle peut aussi nous apprendre la patience. On se tait un peu, ce qui va être dur pour moi là où je suis ce matin, et on est à l'écoute des autres, d'accord? Et un autre point que j'aborde là, c'est le fait que, à tort, nous projetons nos vies sur nos enfants. D'accord? On espère, dans la réussite de nos enfants, voir la réussite que nous n'avons pas eue. D'accord? Je prends un exemple concret. Hier, j'étais à la piscine avec Jeanne, qui fait de la piscine le matin, et il y avait une maman que je connais du travail, qui était en train de regarder sa fille, en train d'exceller aussi, quoi. Et je lui demande des nouvelles de ses enfants, que je connais depuis de nombreuses années. Et elle me dit que le grand, il est de plus en plus dur, il est au lycée, il a toujours raison, on ne peut pas parler avec lui, il a toujours raison. Et je lui dis un peu avec humour qu'il va continuer de grandir et d'apprendre des choses et d'exceller de plus en plus, et il va avoir de plus en plus raison. Malheureusement pour les parents, à plusieurs titres, parce que lui, il va apprendre des choses, il va se spécialiser, il saura des choses que les parents ne savent pas, eux n'ont pas fait les études que lui va faire, donc il aura de plus en plus de domaines où il aura raison, et eux, ils n'auront pas forcément raison. C'est pas évident pour des parents de laisser grandir ses enfants au-delà de soi. Et elle me dit, mais quand même, mon bonheur à moi, c'est que tout ce que j'ai pas réussi, eux, ils vont le réussir. C'est pas forcément le cas non plus. D'accord? Elle peut pas pousser ses enfants dans une direction qu'elle aurait voulu suivre, mais qui n'est pas la leur. C'est une erreur qu'on voit beaucoup dans des parents qui encouragent leurs enfants sur les bords des stades de foot. Et ils ne savent pas jouer au foot, ils auraient toujours voulu être footballeurs, et ils crient sur leur enfant parce qu'il a raté une passe. C'est pareil au basket ou autre. Et cette dynamique-là, elle est malsaine. Ils ont des dons, notre travail à nous, c'est de leur faire prendre conscience de leurs dons à eux, et d'aider à les travailler pour qu'ils puissent le mettre au service des autres, comme Dieu le veut. Et nous, on a des dons et on a des ratés. Je ne suis pas devenu un grand footballeur et je ne le deviendrai jamais. J'ai accepté cela, mais je me suis tourné vers le Seigneur et lui, en moi, il fait travailler il fait porter du fruit dans ma vie, peut-être que je ne m'attendais pas de porter, et qui pourtant sont ceux qu'il veut que j'utilise pour bénir autour de moi. Dieu veut notre épanouissement personnel. Et lui, il est en droit de se projeter dans nos vies. Mais il ne le fait pas comme nous le faisons mal avec nos enfants, Lui, quand il se projette dans nos vies, c'est pour que Christ y soit pleinement. Pour que Christ efface toutes nos fautes, toutes nos maladresses, toutes nos imperfections, pour que Christ grandisse en nous. C'est ça qu'il veut semer en nous. C'est là où lui projette, mais tout en respectant nos différences. Quand je regarde ici tous ceux qui ont accepté le Christ et qui marchent, aucun de nous ne se ressemble dans les dons, dans les expressions des dons que nous avons et dans nos talents différents. On est tous différents, d'accord? Pourtant, c'est le même Christ qui se développe en chacun d'entre nous, d'accord? Et nous, quand on a plusieurs enfants, Zidane, le fils de Mourad s'appelle Zinedine Zidane, si quelqu'un ne le sait pas. Encouragez ce petit à devenir quelqu'un, mais pas forcément footballeur.
Le grand Zinedine Zidane, footballeur, lui, il a plusieurs enfants et il a tous poussé ses enfants, poussé plus ou moins, quoi, dans le foot. Mais peut-être qu'ils sont doués dans autre chose. Hein. Donc gardons-nous de cultiver la même chose chez chacun de nos enfants. Hein. On n'est pas tous identiques. On ne peut pas non plus, nous, adultes, vouloir imiter les dons d'un autre. On trouve que quelqu'un a un don exceptionnel pour la musique, par exemple, se dire « moi, je vais me mettre à faire du violon comme Lydie ». J'essaye même pas. Je ferai pleurer Lydie et le violon d'ailleurs. Et vous aussi, certainement. D'accord ? Romains 8, 35 nous dit que nous ayons des échecs, qu'on ait des blessures dans nos vies, l'amour de Christ demeure en nous et rien ne peut nous en séparer. Et notre valeur, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans quelque chose qu'on va projeter sur nos enfants ou dans des blessures qu'on va toujours répéter au fond de nous. Oui, mais moi j'ai vécu ça, mais moi j'ai vécu ça. L'amour de Jésus-Christ, rien ne peut nous en séparer. Et au verset 37 dans Romains 8, on lit aussi « Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On n'a besoin de rien faire que de le croire. On est vainqueur face à ces blessures, face à ces échecs. Amen. Quelques-uns sont d'accord. D'accord. Soyez spontanés quand vous le dites la prochaine fois, si vous le croyez. Il y a un point que j'avais abordé la dernière fois, que je vais retracer brièvement. On a le tort, pour nous-mêmes et pour nos enfants, de croire que le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est une erreur de croire que notre but, à nous dans la vie, c'est d'être heureux. Et de faire croire à nos enfants qu'il faut être heureux. C'est ça le but de la vie. C'est pas ça le but de la vie. Hein. Je pensais à un pasteur qui me disait à propos de ses enfants, un pasteur qui a vécu de nombreuses années à l'étranger, avec peu de moyens, ses enfants ont manqué de tout par rapport aux autres enfants. Ils étaient scolarisés dans ce qu'on appelle les lycées français à l'étranger, qui sont des lycées qui accueillent des enfants de familles fortunées, qui viennent en limousine avec chauffeur, valet de pied. Et ces enfants, à lui, venaient avec des habits souvent usagés, sans chauffeur, sans grande distinction. Et ces enfants, certains en ont souffert. Un en particulier en a souffert plus que les autres. Et donc cet enfant, devenant grand, pour ses enfants à lui, il a un objectif, qu'il ne manque de rien, qu'il soit comblé matériellement. C'est une autre erreur qu'il va faire. J'ai un frère aussi que je connais bien, qui m'a dit « Moi, enfant, j'ai été battu. J'ai été battu pour mes parents. Mes enfants, jamais je ne lèverai la main sur eux. » C'est bien, mais il a été trop loin. Il ne les a jamais assez corrigés non plus. Et il nous faut trouver de l'équilibre là-dedans. D'accord ? Si le but, c'est pas d'être heureux, c'est quoi le but de la vie sur terre ? Jésus l'a dit, il y a 2 commandements. Dans Matthieu 22, des versets 34 à 40, on peut lire. Jésus l'explique à un homme qui est venu demander quel est le but de la vie sur terre. Hein. Et il dit, premièrement, aimer Dieu par-dessus tout. Sous-entendu aussi, et l'honorer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans ce que nous sommes. Et le 2e commandement, aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça le but de la vie. Et si on se met un peu en retrait et qu'on se destine uniquement à ça, si on prend moins de temps pour regarder ses blessures, ses peines, mais moi j'ai pas ceci, mais moi j'ai pas cela, mais moi j'ai mal là. Et si on prend du temps pour regarder aux autres, il y a des récompenses. Et je vous dis lesquelles. C'est dans Ésaïe 58 qu'on peut le lire, du verset 10 à 12. Ça dit, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et te redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre le pays habitable. Amen. Cette bénédiction, elle est pour ceux qui ne regardent pas à leurs petits besoins, à leurs petits manques, à leurs petites maladies aussi, ou grandes parfois, et qui prennent du temps pour répondre au commandement de Jésus. Aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu. C'est clair, hein, tout à l'heure tu parlais de la banque alimentaire, c'est du temps,
C'est pas facile. Je l'ai fait plus d'une dizaine d'années, mais je ne suis pas sûr d'avoir participé l'an passé, je ne me rappelle plus trop. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait pendant plusieurs années, et on va dans les magasins, et on est devant les gens, et on est en train de leur demander d'être généreux. Je vous assure que le nombre de gens qui sont généreux n'est pas très nombreux. Pourtant, il y a une grande collecte qui se fait. Alors, il y a des études sur la générosité qui sont fort intéressantes d'ailleurs, quoi. Mais quand on est là devant les gens en train de leur demander, c'est rude. Je me souviens d'un couple en particulier, à Intermarché. Ceux qui sont à Intermarché peut-être le verront. Ils font leurs courses tous les samedis, ils remplissent un grand caddie et vous n'existez pas à leurs yeux. Ils passent, ils ne vous voient pas, ils marchent droit devant eux. Ils ne voient pas la main tendue avec le papier ou le sachet à remplir. Vous n'existez pas. Vous leur dites bonjour, ils ne répondent pas. Ce couple, je le vois parfois en ville, quoi. Et il y a même des gens que je connais qui passent à côté de moi et disent bonjour. Et ils filent avec un caddie bien plein et qui ne laissent rien. Il y a des choses qui peuvent être difficiles, quoi. Je ne suis pas en train de vous décourager. Je vous dis qu'il faut affronter. Ce message, il dit qu'il faut affronter. D'accord ? Et on peut avoir peur de ça, hein. Il ne faut pas se mentir, hein. C'est dur, hein. Même moi qui l'ai fait de nombreuses années, quand j'y vais, quoi, voilà, mais je dis, Seigneur, tu bénis, quoi. On a la prière, nous. Tu vois, cette personne-là qui arrive, tu bénis que je puisse avoir un contact avec elle. On a des fois une occasion de témoigner. Ça arrive toujours. Une fois brièvement, plus ou moins directement, on peut témoigner souvent. Des fois, on essuie vraiment des refus aussi, des gens qui sont en colère et qui disent « Moi, je paye des impôts, que l'État s'occupe des pauvres. » Et on peut avoir à répondre ou pas. Malgré tout, on a besoin de vous. Et si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, c'est-à-dire être rassasié, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme le midi. Ça veut dire une chose claire. Ça veut dire que quand on aura des difficultés, quand on sera au fond de la plus grosse des difficultés, eh bien, ce temps d'obscurité, il sera comme le midi. C'est-à-dire que dans cette obscurité, Dieu se lèvera, il brillera sur nous, il nous encouragera et il nous relèvera. D'accord ? Donc comptez sur les fruits que vous semez, même dans la douleur. Ils nous appelleront réparateurs de brèches. Vous voyez bien autour de nous, tout à l'heure je le disais, on est tous des bras cassés. Certains, ils ont les deux bras cassés, d'autres, ils n'ont qu'un poignet. Mais on est tous avec des blessures de la vie, d'accord ? Des blessures de l'enfance, mais des blessures aussi d'hommes adultes et de femmes adultes, des échecs par rapport à des situations, quoi, qu'on traîne avec nous, quoi. Dieu, dans vos vies, si vous détournez les regards de vos propres blessures, Dieu, il vous utilisera pour réparer chez d'autres. Et quand vous verrez la restauration chez les autres, parce que Dieu vous a utilisé comme un canal, eh bien, vous pourrez redresser la tête. Vous verrez combien la guérison, elle est aussi pour vous. Amen. Une autre erreur qu'on fait avec nos enfants, on évite à nos enfants d'assumer les conséquences de leurs actes. Et nous-mêmes, parfois, on essaie de ne pas assumer. On essaye d'y échapper. Mais c'est une erreur. Je vais prendre une image. J'ai construit une grande partie de ma maison seul et une partie aidée par plusieurs. Hein. Par exemple, Moustapha m'a fait le carrelage. Il y a des choses que j'ai fait moi-même, que je ne savais pas trop faire. Et je me suis dit, ça, je vais le faire vite fait. Là, je vais le faire vite fait. Bon, de toute façon, c'est derrière le placo, ça ne se voit pas beaucoup. Et hop, c'est bien, c'est réglé. Et j'ai fait un petit bricolage et hop, ça ne se voit pas. Et puis, je m'installe dans la maison. 1 an passe, 2 ans. Et puis, ce petit truc que j'ai caché, qui était vite fait, un peu pas comme il faut, quoi. Eh bien, en fait, c'est une petite épine qui est là et qui rend la vie de tous les jours désagréable. Et je me rends compte qu'il faut que je recommence. Qu'il faut que je casse ce que j'ai fait, que je répare un peu plus et que je refasse quelque chose de mieux. Et ça m'est arrivé, mais une bonne dizaine de fois dans la maison, de me dire, ça je le fais vite fait. On va bâcler un peu le travail, c'est fait, ça se voit pas. C'est pas ni vu ni connu. Et c'est là, quelque part, et ça dérange, et ça gêne, et ça occasionne des difficultés. Et après on se dit, bon sang, quoi. Si j'avais pris le temps, au départ, d'y consacrer juste ce qu'il fallait, une bonne heure de plus, eh ben, ça ne m'aurait plus du tout embêté. Et que nous, on veut le faire en 15 minutes, et ça nous embête des mois et des mois et des mois. Et quand il faut y revenir, eh ben, il faut y passer une journée entière. Alors pour ceux qui sont un peu bricoleurs, ils comprennent de quoi je parle. Eh bien, c'est pareil vis-à-vis de nos actes, de ce qu'on fait. Il y a des conséquences à nos actes, d'accord ? Il y a une portée aux actes qu'on a,
Et là, je pense à quelque chose en particulier. Par exemple, je disais des choses sur le mariage. Dans le mariage, il y a un homme et une femme qui se sont donnés l'un à l'autre. Et il y a des lignes à pas dépasser. D'accord? Et c'est dans un message de la conférence que j'ai entendu ça, c'est ça. Elle parlait de 3 lignes, une ligne verte, une ligne jaune et une rouge, quoi. Et effectivement, quoi, même dans nos pensées, quand on franchit la ligne rouge, il y a une conséquence spirituelle qui va agir dans le couple. Je vais prendre un exemple et pas celui de la sœur, quoi. Je laisserai ça à quelqu'un d'autre pour aborder. J'ai une collègue avec qui je travaillais ces jours-ci, quoi, qui était affligée dernièrement, mais affligée. Elle a éclaté en sanglots, quoi, et je l'ai prise dans mes bras pour la consoler et lui demander qu'est-ce qui n'allait pas, quoi. Et elle s'est mariée cet été. Elle s'est mariée avec un homme avec qui elle vivait depuis plusieurs années, quoi, et qu'elle aime, avec qui ils ont un enfant, et elle était heureuse de se marier, quoi. Et immanquablement, il y a des équilibres qui ont changé après s'être mariés. Ceux qui se vouent au mariage, hein, Séverine n'est plus là, mais entre le jour où on n'est pas marié avant, qu'on est fiancé et le jour après, il y a des choses qui changent, infimes, qui font qu'il faut réadapter nos comportements vis-à-vis de l'un de l'autre. Et cette jeune femme, du coup, elle me dit voilà, il a changé. Il a changé, il n'est plus le même. Il ne fait plus attention à moi. Et on voyait qu'il y avait de la colère, du ressentiment dans son cœur, quoi. Et je lui ai dit, c'est vrai qu'on change après le mariage. Il y a des choses qui changent, c'est immanquable, quoi. Par contre, si tu gardes dans ton cœur cette rancœur, juste cette contrariété, dire oui, il me blesse un petit peu chaque jour, et si tu ne lui dis pas à lui, ça ne va pas aller. Elle me dit, je vais être clair, elle a perdu un oncle il n'y a pas longtemps. Elle me dit, mon oncle est mort il y a 15 jours, c'était mon tonton, je suis affligée, je suis triste. Et mon chéri ne le voit pas, mon mari ne le voit pas. Je dis, oui, mais s'il ne le voit pas, il faut que tu lui dises que tu es triste. Je voudrais qu'il le voie tout seul. Ça rappelle quelque chose aux femmes, ça? Ma femme, elle est pareille. Toutes les femmes sont un peu pareilles. Elles veulent que nous soyons des magiciens, qu'on les fasse rêver. À tout âge, mon frère. Qu'on soit des magiciens. Ma femme, elle sort les valises pour partir en voyage, elle les vide et elle les met sous mes yeux là dans le couloir. Et moi j'ai une fonction radar, je vois pas ce qui est au sol, je vois que ce qui est là. Je vois pas les valises là. Je passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours et elle est en colère. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vois pas ce qui va pas? Je dis non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai aidé pour la vaisselle, pour la cuisine, pour les enfants. Qu'est-ce que... Les valises là, ça fait 12 jours que tu les vois pas. Mais tu peux pas me le dire, je le fais maintenant, quoi. Non, je voudrais que tu le vois, les choses. Et on est comme ça, enfin les femmes sont comme ça. Elles veulent que le mari devine qu'elles sont tristes. Et elles le cachent qu'elles sont tristes pour qu'on le devine plus. Tous les rires de mes sœurs sont dévoilés. Et alors, mes sœurs, c'est ce que j'ai dit à mon ami, je dis, comment veux-tu que la rancœur ne s'installe pas dans ton cœur si tu n'es pas cœur à cœur avec lui? Un cœur ouvert où tu dises clairement ce que tu attends de lui. Et lui, sur cet aspect-là, il va pouvoir progresser et être un peu plus fort dans l'avenir pour deviner ce qui te ferait plaisir et ce que tu veux qu'il fasse. D'accord? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec son mari, que son mari avait dit que Jean-Pierre avait raison. Bon, pour une fois que j'ai raison, c'est bien. Et qu'il fallait qu'ils parlent plus et qu'ils trouvent des choses à faire ensemble pour pas être distants, pour pas être chacun de son côté alors qu'on est un couple et qu'on doit vivre des choses ensemble. Eh bien, c'est la même chose dans ce que je disais. Nos actes, nos pensées ont des conséquences. On ne doit pas les laisser avoir un impact insidieux, une lézarde. Nous serons des réparateurs de brèches. Les lézardes dans les maisons à l'époque de Jésus, ça laissait rentrer des serpents dans le clou du bâtiment, la vermine, et c'était inconfortable, c'était dangereux. Et réparateurs de brèches, on ne laisse rien rentrer, rien. Amen? C'est la 3e fois que je vous sollicite, la prochaine fois vous faites tout seul. Nous devons aussi lutter pour nous et apprendre à nos enfants à lutter. Amen. Nous devons leur apprendre à lutter, d'accord? J'avais parlé la dernière fois du papillon qui sort de la chrysalide. L'effort que le papillon fait pour sortir du cocon,
pour s'extraire est extrêmement difficile pour lui. Si on lui ouvre le cocon, notre frère Hervé, qui est spécialiste de la question, me le dirait quoi, on brise la capacité de ce papillon à avoir des ailes en bonne santé et complètement développées pour pouvoir avoir un vol correct et la vie qu'il doit avoir de la meilleure qualité qui soit. Nos enfants, ils sont confrontés des fois à la difficulté et nous, on fait à leur place un peu. C'est plus facile, tiens. Et ça ne va pas les aider. D'accord ? Nous-mêmes, devant la difficulté, on va contourner. On va éviter, on va dire « Ah non, mais je le ferai plus tard. » Ou « Je ne le fais pas. » C'est un tort. D'accord ? Il faut l'affronter. Il faut apprendre à nous en protéger parce qu'il y a des risques dans la lutte. On peut perdre. D'accord ? Et nos enfants, il faut leur apprendre aussi à se protéger, mais pas à éviter le combat. D'accord ? Ça, c'est un truc que les parents, ils ont vraiment... Moi, je me dis toujours, comment on développe chez les élèves que j'ai la persévérance ? Comment on développe la volonté de réussir, la volonté d'aller jusqu'au bout ? Eh bien, c'est en affrontant des difficultés et en n'abandonnant pas systématiquement. D'accord ? Et c'est dur ça, mais c'est fait exprès. Michel est comme ça, hein, souvent dans les travaux qu'il y a dans l'église, notre pasteur, et il m'a souvent confié des tâches infimes, il y en a une ou deux, où il fallait percer le béton là pour remplacer un tuyau qui goûtait quoi. Et j'y ai passé 3 heures une matinée avec un burin, comme ça, vers le haut, à taper. Il passe près de moi et je lui dis « Oh Michel, tu m'as donné un truc à faire, mais c'est compliqué, c'est dur quoi, c'est... Oh, je suis naze ». Il me dit « Ouais, c'est pour ça que je t'ai donné à toi ». Ah ouais, d'accord. Ok, merci. Alors quand il me l'a dit 2 fois, je ne demande plus pourquoi il me confie une tâche. Hein. C'est parce que c'est dur et c'est parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose dans la difficulté. D'accord ? Dites-vous bien que si votre vie est trop confortable, vous vous trompez. Vous vous trompez, ce n'est pas le but de notre vie. D'accord ? Et on voit ça dans Josué 1,9, hein, où il est dit à Josué « Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai partout avec toi. » Où que tu ailles. Amen. Jacques, il va plus loin. Il dit, mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrerez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Ah, ça ne sourit pas beaucoup, hein, c'est plus dur. Hein. Soyez très heureux. Soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans ces difficultés-là, elles vous rendront plus résistants. Amen. D'accord ? Je me souviens d'un temps où j'étais assez enthousiaste à l'idée d'avoir des rendez-vous avec des gens âpres, difficiles sur mon lieu de travail, parce que je savais que cette lutte-là, qu'elle soit gagnée ou pas, elle me rendrait plus résistant, quoi. Mais des fois, c'est vrai que quand c'est tous les jours, on aimerait bien un peu éviter. Pourtant, plus dure est la lutte, plus grande sera la gloire. D'accord ? J'avais dit la dernière fois aussi, et je passe brièvement, parfois on a tort de donner à nos enfants quelque chose qu'ils devraient gagner par eux-mêmes. Je ne vais pas y revenir, mais nous aussi, des fois on demande au Seigneur des choses qu'on devrait gagner par nos efforts, par notre travail, par notre prière, par notre persévérance. Souvent on entend dire, Dieu n'est pas un distributeur. On met une prière et hop, la réponse est là. Non, Dieu n'agit pas de cette manière-là. Il attend de nous un engagement cœur à cœur et même des fois la compréhension qu'on n'a pas besoin de cette chose-là, qu'on peut s'en passer. D'accord ? Une autre erreur qu'on fait auprès des enfants, c'est qu'on encourage chez eux, on loue des choses chez eux qui ne sont pas les bonnes choses. Typiquement, qu'est-ce qu'on dit beaucoup à nos enfants ? Qu'est-ce que tu es beau ? Ah, mais t'es beau, t'as de beaux yeux. Oh, t'es mignon, t'es intelligent. Et c'est bien qu'ils l'entendent, quelquefois. Mais en réalité, c'est pas là où ça a le plus de portée. Typiquement, il y a une étude sociologique qui a été faite sur des groupes d'enfants. On les a rassemblés et on a dit à un groupe d'enfants, vous êtes intelligents. Et à ce groupe-là, on leur a dit, vous êtes persévérants. Et on a donné une tâche à chacun, pas en même temps. Hein. Et à cette tâche qu'on donne, on dit, bon, cette tâche, ce travail qu'on vous donne à faire, il est très difficile, il est au-dessus de votre niveau à tous, personne ne peut le réussir. Et on l'a donné à tout le monde. Ceux à qui on avait dit qu'ils étaient intelligents,
ils se sont découragés et ont abandonné la tâche au bout de quelques minutes. D'accord? Ceux à qui on avait dit qu'ils étaient persévérants, ils ont fait de leur mieux. Et ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient. Ils ont produit plus, ils sont allés plus loin. Donc dire à notre enfant qu'il est intelligent, ça ne dépend pas de lui en réalité. Hein? Une partie de la génétique programme l'intelligence, d'accord? Elle est comme elle est. Elle peut se développer avec beaucoup de travail, bien sûr, mais le travail, il vient de la persévérance. C'est pas comme ça. Hein, c'est comme les enfants, ils veulent être patients tout de suite. Moi, j'ai une conscience aiguë, souvenir de dire à ma maman enfant, moi je veux bien être patient pour attendre comme toi chez le docteur, mais tout de suite quoi. C'est dur quoi, quand c'est que je serai patient? Ça va venir, ça vient à mais dans combien de temps ça sera là? Parce que moi je veux que ça vienne quoi, j'en ai besoin maintenant quoi. Et puis ça a pris des années et j'arrive à être patient maintenant quoi, la plupart du temps. Mais c'est pas un truc que j'ai dû dire bon si je travaille tous les soirs un petit peu, ça sera là dans 10 mois. Non, c'est fou hein. C'est un truc dingue à travailler la patience. Hein. Et c'est dans des situations où on n'est pas patient qu'on le travaille le plus. C'est pas affolant? Donc dites-vous, la prochaine fois que vous vous mettez en colère, c'est là qu'il faut travailler la patience, à ce moment-là. Amen? Donc nos enfants, ne mettons pas en valeur les qualités qui ne dépendent pas d'eux, mais les qualités qu'ils peuvent cultiver. L'honnêteté, les efforts, des stratégies pour réussir, pour résoudre des problèmes, plutôt que leur beauté ou leur intelligence, d'accord? Et Dieu, avec nous, il agit d'une manière extraordinaire, lui. Parce que lui, il est d'une manière inconditionnelle notre défenseur. D'une manière inconditionnelle, un père aimant. Il nous parle chaque jour. Chaque jour, il veut nous encourager. Il dit de nous que nous sommes une créature merveilleuse, mais c'est son fait à lui. C'est au cas où on aurait le tort de croire qu'on ne l'est pas. Et parfois, on a le tort. Il ne faudrait pas faire mentir le Seigneur. Hein. Quand il dit « vous êtes une créature merveilleuse », c'est que vous l'êtes. C'est lui qui vous a créé. Donc, ne le faites pas mentir, ne le contrariez pas. D'accord? S'il vous le dit, c'est que c'est vrai. D'accord? Hébreux 3, 13, « Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors, chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez encore cet appel. » Hébreux 2, 10, 24 dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » D'accord? Ça, on peut encourager nos enfants à pardonner. C'est des choses qui dépendent d'eux. Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. Dans les proverbes, on peut lire ça aussi. Un dernier point que je veux aborder. C'est lié à la douleur. Hein. J'en avais parlé l'autre fois. Je finirai brièvement là-dessus. Nos enfants, c'est vrai que la France est le plus grand consommateur de médicaments antidouleurs, même pour le sommeil. Comment? Antidépresseurs, voilà. Hein, entre les antidouleurs, les antidépresseurs, les antalgiques, les analgésiques, on est champion du monde. Donc quelque part, on est champion du monde parce qu'on en a inventé pas mal. Et on a une bonne industrie pharmaceutique qui elle-même a un bon marketing. Où ils nous disent à la télévision, t'as mal, prends un cachet. T'as bobo, tiens un cachet. T'as mal aux dents, tiens une pommade. Et nous, c'est vrai, on se dit, ouais, bon, c'est vrai, pommade, bonbon, cachet, bonbon, les enfants ont mal aux dents, bonbon, et on évite toute douleur. Alors, dans une certaine mesure, je n'appelle personne à aimer la souffrance, d'accord? Mais on doit pouvoir comprendre qu'à travers la souffrance, il y a des choses qui s'apprennent aussi. Et il y en a qu'on ne pourra pas éviter. D'accord? Donc, si on n'a jamais développé la capacité à endurer la souffrance physique ou morale, eh bien, quand elle surviendra et qu'on ne pourra pas l'éviter, on va s'effondrer. D'accord? Il faut le développer. Petite leçon pour l'homme que je suis. La semaine passée, fort de cette idée, ma petite Jeanne s'est écorché un bout du doigt. Elle avait la chair un peu à vif, mais ça ne saignait pas. Et elle avait donc... on voyait un peu la chair quand on se voyait, mais ça saignait pas beaucoup quoi. Mais quand ça frottait quelque chose, ça faisait un petit peu mal quoi. Et elle me dit une fois ou deux, papa, je peux avoir du je veux pas dire la marque, un petit produit qu'on met dessus le bobo et qui cicatrise plus vite et qui désinfecte en même temps.
Et on en a à la maison, c'est très pratique pour les blessures, on en met 2 ou 3 fois, et la peau se refait très vite et ça répare très vite. Et elle me dit ça, et puis moi je lui dis, écoute, pour une fois, je ne te soigne pas. C'est petit, c'est pas grand-chose, tu vas endurer. Tu vas endurer ça et je te soigne pas. Elle me dit, oh, tu me soignes pas et tout. Non, tu peux quoi. Quelques instants plus tard, je lui coupe une tartine avec ce doigt là, et je me coupe infiniment le bout du doigt, juste la peau, et ça a saigné un petit peu quand même, il faut dire la réalité, ça a saigné un petit peu quoi. Et je voulais aller me soigner. Je me suis dit, attends, tu viens de dire à ta fille qu'elle peut endurer un peu la douleur, toi aussi tu vas endurer un peu. Donc j'ai pas désinfecté, j'ai mis sous l'eau pour que ça arrête de saigner, j'ai mis un petit mouchoir pour que la compresse arrête de saigner quoi. Et je me suis dit, c'est bon, ça va passer quoi. Mais cette petite blessure, elle a duré 3 ou 4 jours. À chaque fois que je touchais quelque chose, elle me disait, oh, tiens, endure la douleur toi aussi un petit peu. Donc attention aux leçons qu'on voudrait donner à nos enfants, si on n'est pas capable de les assumer aussi, hein, d'accord? Donc Dieu m'a enseigné aussi à travers cette douleur de quelques jours. Nous ne pouvons pas éviter toutes les souffrances, d'accord? 2 Corinthiens 4, verset 8 dit « Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. » Toujours dans les 2 Corinthiens 1, 9, nous lisions « Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. » D'accord? Il y a un verset, alors je n'ai pas pris cette référence, qui dit aussi que Jésus a appris l'obéissance au travers de la souffrance. C'est valable pour nous. Si c'est lui qui l'a pris comme ça, nous, il n'y a pas de raison qu'on ne l'apprenne pas de la même manière. Dans 1 Pierre, on lit aussi « Dieu nous a appelés, le Christ a souffert pour vous, et il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. » Il y a un autre verset qui dit « Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, ils passeront par des tribulations. » D'accord? Donc si on ne les connaît pas, peut-être qu'on n'est pas exactement sur le front qu'il veut qu'on soit. Amen. Dans tout cela, nous avons besoin d'être nous-mêmes à l'écoute de Dieu, de ce qu'il veut nous dire, pour que nous corrigions ce qui sort de nos bouches, les actes qui sont les nôtres, la manière dont nous élevons nos enfants et dont nous voulons aussi que Dieu nous élève. Il ne va pas nous élever à notre manière, à nous, avec les récompenses qu'on voudrait et les ceci, les cela. C'est lui qui a le plan pour nous élever. Il y a un proverbe, et je finirai avec lui, dans chapitre 22, verset 6, qui dit quelque chose que souvent on dit que si l'enfant le corrige depuis tout petit, eh bien, il suivra la droite voie plus tard. Mais ça s'étend à tous ces aspects que j'ai abordés. Il nous faut encourager et instruire nos enfants sur la façon de se conduire dans les difficultés, dans la lutte, face à la souffrance, face à leur propre maladie, face au rejet, face à ce qu'ils doivent gagner par eux-mêmes, face à leurs erreurs et aux conséquences aussi de leurs actes. C'est vis-à-vis de toutes ces choses-là qu'une fois adultes, ils ne se détourneront pas de la bonne manière de se conduire. Ils assumeront leurs responsabilités. Ils sauront être persévérants. Ils sauront être un exemple pour les autres. Ils seront aussi des réparateurs de brèches. Et il n'est pas encore trop tard d'agir, quel que soit leur âge. Il n'est pas trop tard encore pour agir dans le cœur de nos enfants, même s'ils sont déjà parents eux aussi. Il n'est pas trop tard pour agir et le Seigneur va vous y aider. Amen. Voilà.